Un immense merci au Barberousse Paris de nous avoir accueillis dans leur sublime décor pour le tournage de cette vidéo. Je m'appelle Foucault, je suis compositeur et auteur. Et donc c'est moi qui ai écrit la fiction sonore ICO. ICO, c'est une fiction sonore qui raconte l'histoire des réels pirates du XVIIIe siècle. C'est des personnages historiques qui sont tournés un peu en dérision à travers des histoires un peu loufoques de leur quotidien. Dis donc, Bloodbart, j'ai entendu dire que ton navire en avait pris un coup. Ouais, on s'est pris un boulet en plein dans le grand mât. On s'est démerdé pour rentrer au port, mais c'est compliqué de repartir. Ouch! C'est rude, mon vieux. Tu vas le faire réparer? J'aimerais bien. Je m'appelle Fabien Hardiri, je suis comédien, je fais de la voix, du théâtre, du ciné. J'interprète principalement Calico Jack, qui est un jeune pirate un peu naïf, on va dire. Oyez! Votre attention, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Approchez! Je voudrais vous présenter mon projet d'achat d'une chaloupe pour partir pêcher au large de Nassau. C'est un plaisir de rentrer dans ce personnage-là aussi parce que ça fait retomber un petit peu en enfance. Et de replonger dans la naïveté, il est très touchant. Calico Jack, il faut aller le chercher un peu... Il est comme ça, il est très pétillant, donc il veut toujours aller de l'avant et puis il cherche des choses et il a envie de bien faire aussi, donc voilà, il va le chercher très haut. Je m'appelle Laurent Guillot, je suis comédien depuis environ 25 ans, j'adore travailler ma voix et comme je la déteste, j'adore la transformer, voilà. Comme la plupart de mes comparses, je module un peu ma voix pour interpréter les personnages. J'interprète Jones, qui est un marin pas très dégourdi, pas très malin. Il parle un peu comme ça, bon, avec le copain Gary, ils font souvent des bêtises. Ils ont plein d'idées, ils ont plein de recandivations, mais en général, bon, ça va nulle part. Et j'interprète Black Sam, c'est un marin qui a un peu vécu. On sent que c'est un pirate qui a un peu... il a du coffre, tu vois. On sent qu'il a un petit peu de route, un peu trop de descendu de Rome. Et puis un peu trop fréquenté les bars aussi, parce qu'il a la mâchoire inférieure décalée. Du coup, il a dû se prendre une patate de trop dans un bar de Nassau une fois. Et puis du coup, voilà quoi. C'est un peu le spécialiste des sales coups. Mais ce n'est pas tout. Nous proposons que tous ceux qui acceptent de donner une participation de 50 livres récupèrent une partie du trésor. Si nous récupérons le trésor. Je m'appelle Jason, je suis comédien voix, musicien, chanteur et producteur de musique. Alors j'interprète Barbe Noire, qui est une grosse brute bourrue, mais qui a quand même un bon cœur et qui aime bien ses potes pirates. Alors Barbe Noire, non, je module pas du tout ma voix. Je parle comme ça normalement en fait. Je la module pour l'interview. Je vais chercher les sons gluturaux avec Barbe Noire. Peut-être c'est un peu inspiré de Stallone à la base, puis ensuite changer un peu ma façon. Mais en fait, dès que Foucault m'a parlé du personnage Barbe Noire, j'ai tout de suite imaginé cette voix comme ça. Mais bien, j'aimerais bien passer au niveau supérieur, au niveau de mes abordages. Travailler un peu le spectaculaire. Pourquoi pas des feux d'artifice? J'interprète aussi la Buse, qui est un grand pirate très respecté. Bon, après, mieux vaut que le projet parle au plus grand nombre, qu'il s'agisse de quelque chose qui aura un minimum d'impact sur les gens. Et Nicholas Woodall, qui est un contrebandier, pirate, pas très respecté. Qui parle un peu plus comme ça, salut les gars. Je sais pas, c'est un peu le mec cool et peut-être un peu trop cool. Du coup, il se fait marcher dessus, il se fait écraser. Je suis Alexis, je suis comédien, chanteur. J'interprète Benjamin Hornigold, qui est un pirate assez rustre, assez impulsif et avec beaucoup de mauvaise foi. Bon, Benjamin Hornigold, il faut un petit peu tirer sur la gorge. Alors, ça finit par faire du mal, mais bon, c'est pas grave. En effet, nous avons récupéré une carte au trésor qui indique l'emplacement du butin d'un grand capitaine pirate. Et j'incarne aussi Gary, qui lui est un imbécile heureux. Gary, j'ai l'impression d'avoir la tête toute légère. C'est pas très fatigant, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Ouais, vieille patate! On en a marre de cette viande séchée et trop salée. Et on en a marre des pots de chambre qui puent avant même qu'on les utilise. Salut, je m'appelle Artis, je suis technicien de cinéma, assistant réalisateur et j'ai le plaisir immense d'interpréter Steve Bonnet dans la série ICO. Eh bien, j'aimerais organiser des cours de danse classique à Nassau. Des cours de danse? Mais t'es timbré, mon vieux! Quoi? Ben qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis pas comédien de doublage,
doublage, donc j'ai pas de technique spéciale pour moduler la voix, je le fais au feeling. Pour faire Steve Bonnet, je fais vraiment la voix très aristocratique. J'imagine vraiment que j'ai des immenses parures autour du cou et que je suis dans un muséum extraordinaire. Mais quel est le problème avec la danse? La danse, c'est l'expression corporelle à l'état pur, c'est le moyen de transformer la prison qu'est le corps en un véritable véhicule sacré d'expression artistique. ICO, on produit toute la saison d'un seul coup. D'abord j'écris tout, ça souvent c'est un peu dans mon coin, puis parfois je fais relire un peu à des bêta-lecteurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses qui soient incompréhensibles et tout ça. Ensuite on passe à l'enregistrement. Pour optimiser le temps, il faut que les comédiens soient enregistrés séparément. Donc on fait les sessions une par une, on enregistre les répliques une par une, je donne la réplique quand nécessaire, pas toujours, ça dépend des comédiens. L'étape suivante du coup c'est directement la post-production, donc je dérush, j'aligne les répliques, je les mets bout à bout, puis j'attaque les effets sonores, et enfin la musique. La musique de ICO, c'était normal pour moi que ce soit moi qui la fasse parce que je suis compositeur avant d'être auteur. L'idée c'était, avec une grosse partie d'instruments réels que j'ai chez moi, il y a une mandoline, il y a des flûtes irlandaises, j'ai essayé de reproduire un peu ce que pourrait interpréter comme musique un groupe de musique qui jouerait dans une taverne pirate, quoi. L'idée d'ICO, c'est de réaliser une saison 3, d'abord, qui se passerait toujours à Nassau, parce qu'il y a toujours plein d'histoires qui peuvent attendre nos pirates. Et à terme, ICO serait appelé à peut-être évoluer, raconter la suite de l'histoire de ces pirates, la suite historique, que vous connaissez peut-être ou pas, mais ils sont pas appelés à rester à Nassau toute leur vie. Bosser sur ICO, c'est un vrai plaisir, parce que ça se fait entre potes, ambiance bonne amie. C'est sympa parce que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de liberté avec Foucault, le créateur de la série. Foucault, il a une vraie plume et on est toujours bien dirigé. Effectivement, on a des super libertés. Je passe mon temps à gueuler dans un micro, surtout quand je fais Benjamin, et c'est un plaisir, un kiff énorme. C'est vraiment du plaisir, il y a des super comédiens sur la série, très bon texte, très bel univers. C'est un projet qui est très bien écrit et en même temps qui est totalement inoffensif et qui permet de se reposer complètement quand on l'écoute. L'univers, il est très bien amené, la musique aussi est super et ça c'est un vrai bonheur de bosser avec un compositeur aussi parce qu'il sait ce qu'il veut. Je pense que l'une des grandes forces de la série, c'est vraiment les personnages. Les personnages et les voix des personnages sont juste incroyables, genre juste pour ça. À écouter, c'est un vrai plaisir. C'est une belle aventure et elle mérite d'être écoutée pour toutes les couleurs des personnages aussi qui sont là et qui nous font voyager. Ça peut rappeler Kaamelott, mais dans son propre univers, dans son propre format, son propre média. Naviguer dans cet univers-là, c'est très très plaisant. ICO, la fiction audio des Pirates Bras Cassés, reviendra pour une saison 3 grâce à une campagne de financement participatif. Si vous aimez ICO, si vous voulez entendre la suite, si vous voulez soutenir la création radiophonique indépendante, s'il vous plaît, faites un don, même un petit. On compte sur vous. Un immense merci d'avance à tous ceux qui contribueront, et à bientôt pour de nouvelles aventures à Nassau.